jours, une tempête qui a fait beaucoup de dégâts, notamment chez les influenceurs. Ils sont nombreux à avoir partagé des vidéos. Regardez, ça fait peur, regarde. Le plafond, il vient de s'écrouler. Je suis choquée. Voilà, bébé, on est aux Maldives, on est sur un pilotis, on peut se jeter à la mer. C'est vraiment parfait. Je vais pleurer, ça y est. On s'est aperçu qu'il y avait de l'électricité partout, donc on peut plus du tout sortir de la maison. Sinon, on peut s'électrocuter. C'est bon, la Ferrari, elle est morte. Je peux même pas me laver parce que si je me lave, l'eau elle remonte. On peut pas cuisiner, il y a plus de gaz. Il y a très peu d'électricité dans la maison. Bon bref, c'est un scandale, c'est un carnage. Un seul mot d'ordre, on est sous l'eau. Alors, oui, Gilles. Ah bah ça, ils sont sous l'eau et il y a une nouvelle tempête. On en parlait tout à l'heure avec Bernard. Il y a une nouvelle tempête qui va arriver à Dubaï. Donc l'aéroport est fermé. Et c'est vrai que comme rien n'est prévu, il n'y a pas d'évacuation, pas de tout à l'égout, rien. Les matériaux ne sont pas adaptés. Du coup, les influenceurs français sont inondés. Il y a une influenceuse qui s'appelle Julia, qui elle, alors, il y a la tempête, il y a tout, mais elle s'en fout, elle passe quand même le produit. Elle passe quand même le produit, regardez. Donc bref, là j'ai mis les enfants au bain, je gère entre nettoyer la maison et puis m'occuper des enfants. Je vais faire aussi mes petits soins du visage et je vais en profiter pour vous laisser un gros code promo sur... Je sais que tout comme moi vous adorez ces produits, ce sont les Crazy Day sur... Vous avez moins 40% avec mon code. C'est mythique. Franchement, c'est mythique, c'est rigolé. Elle a des cernes jusque-là, les cheveux gras. Non, mais la meuf, c'est la fin du monde. Mais non, alors, je voudrais quand même vous parler de mon produit. Non, mais c'est des génies. C'est des génies. Ça s'invente pas, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Dans le point People, on va parler également des déclarations de Lio, la chanteuse. Vous connaissez Lio? Les prunes comptent pas pour des prunes. Et maintes c'est Banana Split. Exactement. Poire Belle Hélène. Sans parler de Profiterole. Elle a été interrogée par le journal 20 minutes, Lio. Elle est revenue sur son passage culte dans Tout le monde en parle en 2006. Elle avait pris position dans l'affaire Bertrand Cantat, Marie Trintignant. Elle a affirmé qu'il s'agissait pour elle d'un passage fondamental dans sa prise de parole, malgré la présence de Thierry Ardisson. Et elle dit c'est un manipulateur que je ne respecte pas, Thierry Ardisson. C'est ça, Gilles? Absolument, oui, elle est très véhémente. Parce qu'elle s'exprimait à l'époque sur l'affaire Bertrand Cantat, Marie Trintignant. Et on lui avait rétorqué en quelque sorte qu'il y avait une excuse de crime passionnel. À l'époque, il n'y avait pas eu MeToo, il n'y avait pas eu tous ces féminicides dont on parlait. Et en quelque sorte, elle estime que l'émission avait défendu quelque part Bertrand Cantat, ce qu'elle n'a pas supporté encore aujourd'hui. C'est vrai. On la comprendre. On la comprend très bien. Ah, oui. L'émission date de 2006. Il y avait sur ce plateau Muriel Cerf, qui avait fait un livre justement pour défendre, enfin pas défendre, mais en tout cas minimiser le rôle en tout cas de Bertrand Cantat. Je rappelle, Bertrand Cantat qui a été un assassinat pratiquement, c'est dans la nuit du 26 au 27 juillet 2003. À ce moment-là, c'est un texto qui a enflammé l'histoire, parce que vous savez que sur son portable, il faut bien reprendre le dossier, sur son portable, à ce moment-là, Marie Trintignant avait reçu un SMS de son ex, Samuel Benchetrit, avec qui elle tournait à ce moment-là un film. D'accord. Et ce SMS terminait... Le film, c'était Janis et John. Vous savez, c'est la vie de Janis Joplin avec John Lennon. Ouais. Et Benchetrit terminait son SMS en disant « Tu restes ma petite Janis ». Il l'a très mal pris, Bertrand Cantat. Ils se sont disputés, ils se sont venus aux mains tous les deux. Et évidemment, il y a eu quand même 19 coups qui ont été portés au visage, ce qui est quand même indéfendable. On comprend c'est indéfendable. Il faut arrêter avec le crime passionnel. On comprend totalement Lio. La guerre continue. La justice britannique refuse définitivement de prendre en charge la sécurité de Harry et Meghan. Donc ils sont en Californie en ce moment, les deux. Ouais. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'ils ont fait une demande auprès des USA. Enfin en tout cas auprès de l'Angleterre, pour qu'on prenne en charge leurs frais de sécurité rapprochés. Ouais. Alors leur sécurité rapprochée coûte, il faut le savoir, 7 800 € par jour. Par jour. Ce qui fait à peu près 2 800 000 par an. Ah ouais, quand même. Et le Parlement anglais a refusé, tout simplement, et à juste titre à mon sens, de prendre en charge, surtout qu'il faut rappeler quand même le livre Le Suppléant qui était sorti 1 an plus tôt, où justement dans ce livre d'Harry, qui dénonçait un peu tous les travers de la couronne, et de tout ce qui se passait en coulisses. Voilà. Donc les Anglais ne supportent pas ça, qu'on critique la couronne, qu'on critique le peuple anglais, les décisions. Gilles. Il y a plein de décisions qui lui sont contraires. Il a fait appel, ça ne marche toujours pas. Parce qu'on lui dit, vous n'êtes plus dans la famille royale, vous êtes quelqu'un de privé, si vous venez chez nous, vous payez. Et le ministère de l'Intérieur a quand même
était sympa puisqu'il lui accorde une protection au cas par cas. C'est-à-dire qu'ils étudieront à chaque fois. Ouais, quoi, avec des fenêtres quand il vient. Quand il viendra, voilà. Alors lui, il se réfère à chaque fois à ce qui est arrivé à Diana. Voilà. Et lui, il dit, je ne veux pas que les paparazzis nous poursuivent et que ça survienne. Mais aujourd'hui, la justice britannique lui dit non et il est condamné à payer les frais de justice. 90%. Mais ils ont renoncé à toutes leurs charges aussi. Ah ouais. On va regarder la photo people de la semaine. C'est Clint Eastwood, énorme acteur, c'est un de mes acteurs préférés. Clint Eastwood, qui inquiète ses fans après sa dernière apparition publique. Regardez, il s'agit d'une photo de Clint Eastwood. Le cinéaste est apparu très affaibli lors de sa dernière apparition publique. Regardez. Ah ouais, Clint Eastwood, non mais c'est un truc de fou. Il a 93 ans. Incroyable. 94 ans. 94 ans, mais dans 42 jours. Mais c'est incroyable. Eh oui, il est du 31 mai 1930. Mais c'est fou. Et il a tourné 83 films et il est suivi par des millions de personnes aux USA, évidemment, qui suivent sa carrière. Et là, tout le monde s'est interrogé parce qu'on ne l'avait pas revu en public depuis 547 jours. Oui, tous les fans contrôlent tout à chaque fois. Et là, ils ont été extrêmement surpris du visage. D'abord, c'est la première fois qu'on le voit avec la barbe. Et ils ont été extrêmement... tout le monde s'interroge en même temps. On se dit, mais... Oui, Gilles. Très amaigri, difficulté d'élocution, c'est vrai que ça fait un peu peur. Alors, il est ressorti pour une noble cause, c'est une manifestation écologique. Voilà, à Carmel, c'est la ville de Californie, une magnifique ville dont il a été maire, c'est sa ville. Voilà. Donc, il est ressorti là. C'est vrai qu'on dit qu'il tourne un film depuis déjà longtemps, juin dernier, je crois. Mais c'est vrai que là, l'image fait peur, très peur. Oui, mais il a 94 ans. Oui, c'est l'histoire de la vie. Ça fait peur aux fans. C'est ce que j'allais dire, c'est C'est parce qu'on l'a pas vu. C'est comme on l'a pas vu depuis très longtemps et que tout d'un coup, ça nous frappe. On le voit encore avec l'inspecteur Harry avec un flingue. Hugo qui va rester tout le temps comme ça. On le voit encore dans le maître de guerre. Suédois. Hugo Frey. Qui a 96 ans cette année. Je suis fan absolu. Il est en pleine forme. On souhaite qu'il reste en pleine forme très longtemps. Ah oui, vraiment. Qui est un homme exceptionnel. Incroyable. Je suis fan absolu du Il y a 2 ans de plus que Clint Eastwood. Oui, mais c'est bon, merci. Et Hugo Frey, qui est un amour de mec. Je l'adore. J'espère qu'un jour, il viendra nous voir parce que c'est un homme incroyable. Il regarde l'émission tous les soirs. Mais je l'adore. Je l'adore, ce mec. Et je peux vous dire que c'est un beau gosse. Non, mais sans rigoler. Un playboy. Il vient de se marier. C'est un truc de fou. Je vous l'amène la semaine prochaine. Mais vraiment, je vous le dis. Il vous adore. Je l'adore, moi aussi. Je l'adore. C'est un mec exceptionnel. Et c'est vrai qu'il connaît mon papa, d'ailleurs. C'est vrai que mon papa l'adore aussi, adore Hugo Frey. Et c'est vrai que c'est un mec exceptionnel. Et 96 ans. Au mois de septembre prochain. Et vous avez vu comment il est, même s'il est armoire. Il se lève le matin et dès qu'il met son jean et ses bottes, il est Hugo Frey. Ah ouais. Pourquoi avant c'est qui? C'est pas qui. C'est une nature incroyable. Ah mais il est incroyable et on l'aime fort en tout cas. Arme à feu saisie au domicile d'Alain Delon. Des nouvelles révélations. Oui, ils ont saisi en février, à la fin février, 72 armes, 3000 munitions. Alors, c'est beaucoup, hein. Mais il faut savoir que c'est un grand collectionneur d'armes, en fonctionnement ou de collection. Moi, je me souviens d'une vente aux enchères en décembre 2014. C'était Cornet de Saint-Cyr qui avait vendu pour l'équivalent de 2 millions d'euros d'armes de la collection d'Alain Delon. Bon, il avait racheté la Winchester, vous savez, au nom de la loi de Steve McQueen. Il y a des armes qui sont vendues à 40 000 euros pièce. C'est ça le truc. Et d'autres à 400 euros. Mais ça fait une moyenne pour faire plus d'1,5 million. Je voudrais juste dire à ma fille que son père travaille. Elle m'envoie toute la journée, ma fille, que je suis en émission pas. Papa, oui. Tu fais quoi? Je travaille. T'as pas des places pour Jules? C'est incroyable. Voilà, donc je m'en occupe. 2 minutes. Voilà. Oui. L'affaire va relancer la guerre entre les enfants d'Alain Delon. Alors, ce qui se passe, c'est que donc au moment où il y avait eu la perquisition, Anouchka Delon avait dit ça ne m'étonne pas, puisque moi, quand je viens à Douchy, donc dans le Loiret, la propriété d'Alain Delon, je viens avec un garde du corps, parce que mes frères jouent à m'intimider, se déguisent en cow-boy et sortent les armes. Voilà. Ce à quoi Anthony Delon avait répondu: Anouchka, calme-toi, l'été dernier, tu t'entraînais avec un ex du GIGN, avec un Glock. Et ce Glock, tu l'as emmené en Suisse illégalement, puisque l'arme était illégale. Ce qu'on peut vous révéler aujourd'hui, c'est que Anthony n'a pas dit la vérité. Le Glock, il a été retrouvé dans la perquisition. Donc il a accusé à tort Anouchka. Anouchka, qui, quand elle se déplace, vient avec son enfant en bas âge, prend le train, donc emmener une arme aurait été illégal. Voilà, donc guerre relancée. La seule bonne nouvelle, c'est que Alain Delon, qui est très fatigué, et qui, Cyril, ne se soigne plus. Ça, c'est une info, il ne se soigne plus. Voilà. Il est chez lui, et là, il a eu une éclaircie dans la tempête, dans la grisaille, parce qu'il a été honoré d'une médaille remise par l'ambassadeur ukrainien en France. Ah oui. Il est très proche du président Zelensky. Ils avaient eu en 2022 une conversation télévisuelle à distance. Et là, l'Ukraine l'honore et ça l'a beaucoup touché. On sait que tous les hommages étatiques et officiels
lui font vraiment plaisir. Donc voilà, c'est une lueur d'optimisme dans une affaire qui rebondit. Donc là, l'affaire, sinon, entre les enfants, c'est toujours la guerre. Toujours la guerre. Rien ne va plus entre les enfants. C'est toujours la guerre. conflictuel. Patrick, c'est toujours la guerre entre les enfants. Il dormait. Ah, très bien. Monsieur, ça va. Salut. On a perdu. Non, mais il m'a appelé Patrick. Oui, mais c'est pour ça. Ah, c'est pour ça, je sais pas. Il vient de se réveiller. Qu'est-ce que vous faites dans votre chambre? Ça fait beaucoup de monde, quand même. Non, mais c'est encore la guerre entre les enfants. Ah, mais c'est la guerre. Puis surtout, ça rejoint des problèmes financiers très importants avec les curateurs ou les tuteurs. Parce que toutes ces ventes d'armes, tout ce qu'on saisit comme ça, les tableaux, les œuvres d'art, les bronzes, on a oublié d'en parler. Oui. Évidemment, tout ça, on ne sait pas où est passé l'argent. Ça devrait faire partie de la succession, mais on se demande où est passé l'argent quand tout a été vendu sur les 5 ou 10 dernières années. Il y a un contrôle fiscal, Cyril. Il y a un contrôle fiscal sur les 100 000 € qui avaient été retrouvés dans la salle de bain dans une boîte par Héromy Rollin. Donc il y a un contrôle fiscal. Et le contrôle fiscal, il va s'intéresser à la provenance de ces 100 000 €. Héromy Rollin dit que ça vient du Japon. Mais est-ce que ça proviendrait de la vente de tableaux? Et puis le contrôle fiscal, il peut être élargi aussi à d'autres choses. Alors on va parler de l'affaire Pierre Palmade. Les résultats de l'expertise psychiatrique dévoilés. Gilles, après, il va nous... Ouais. Oui. Gilles. Absolument. Donc Pierre Palmade, pour le moment, on est en attente de la décision des juges sur le jugement. Est-ce qu'il sera jugé pour homicide involontaire ou pas? Ça, c'est la grosse inconnue. Homicide involontaire, ça voudrait dire qu'on reconnaît que le fœtus non seulement était viable, mais qu'on lui reconnaît une existence. Mais il y a des infos qui sont sorties sur l'état psychologique de Pierre Palmade. Voilà. Et donc, les experts psychiatres dénotent une personnalité quelque peu fragile, une certaine immaturité, et ils reviennent sur la sortie, vous vous souvenez, la sortie en discothèque de Pierre Palmade, post-cure à Bordeaux. Ils expliquent qu'il est conscient de la gravité de ses conduites addictives, mais qu'il peine à lutter contre ces conduites. Sa sortie récente en débit de boisson, à l'issue d'un soin de post-cure à Bordeaux, en témoigne. Il reste attaché à la compagnie, évite la solitude, recherche un bout de paradis aussi artificiel soit-il. Ce qu'il faut lire entre les lignes, c'est « est-il vraiment guéri ?» Est-il totalement sevré? Voilà l'interrogation des psychiatres. C'est l'intérêt de cette expertise. Alors, la procédure sera entre juin et décembre cette année. Hein. Alors, après la polémique qui a suscité la vidéo, Pierre Palmade il serait rendu chez son médecin pour demander une prescription pour faire attester l'absence de drogue dans son sang. C'est ce qui est dit, c'est ça? Absolument, voilà. On sait que la vitesse n'était pas le motif, puisque il roulait à 87 km/h au lieu de 80. Oui. C'est ça. C'est uniquement le changement de trajectoire brutal qui a causé l'accident. La voiture n'est pas en cause, absolument. Voilà. C'est donc en voulant corriger sa trajectoire qu'il a commis cette manœuvre fatale. Oui. On a également parlé d'un SMS qui aurait déconcentré Pierre Palmade. Est-ce que ça, on a pu le savoir ou pas? Aucun élément par rapport à ce SMS qui aurait pu déclencher une dérive de la conduite. Voilà, l'affaire du SMS est tombée à l'eau. Ça n'existe pas. Voilà. Okay. Ça ne l'a pas dérangé à ce moment-là. Mais l'angoisse des avocats de Pierre Palmade, c'est surtout qu'il soit, comme l'a dit très justement Gilles Verdez, c'est-à-dire c'est l'homicide involontaire qui soit retenu. Parce que quand c'est un homicide involontaire, Cyril, on est susceptible de faire entre 5 et 7 ans de prison et 75 000 € d'amende. Alors que si c'est des blessures involontaires, le responsable de l'accident encourt 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Et l'avocat des familles, lui, prennent un exemple dans le sud de la France, où il y a eu un chauffard qui a renversé une femme enceinte sur un passage flouté. Et là, l'homicide involontaire a été retenu. Ah oui. Donc ça, c'est une angoisse pour les avocats de Pierre Palmade, parce qu'ils ne veulent surtout pas qu'on retienne cet homicide involontaire, évidemment, parce que la condamnation n'est plus la même. Et Maître Batik, qu'on reçoit souvent ici, donc, qui est l'avocat des victimes, voilà. Lui, il veut faire de cette affaire une affaire emblématique sur la reconnaissance de la viabilité des fœtus et sur le fait qu'un fœtus peut être considéré comme une personne vivante. Donc il faut voir si les juges, pour le moment, il y avait homicide involontaire qui n'a pas été écarté, il faut voir vraiment pourquoi il sera jugé. Effectivement, la peine diffère globalement. Bravo. La peine et aussi